Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de désensibilisation avec Dakota et puis ensuite une promenade en cordelette avec Sully. Alors on était plutôt mal parti puisque Mademoiselle Dak avait décidé de ne pas passer le fossé pour nous rejoindre. Bon, elle a fini par le sauter ce fossé, surtout quand elle a vu qu'avec Sully, on quittait le pré sans elle. On commence donc notre séance dans un endroit un petit peu différent de d'habitude et Dak est un chouïa tendu. Vous pouvez voir ici par exemple qu'elle réagit au mouvement que je fais avec mon stick pour rattraper ma cordelette. Ce n'est pas grave, c'est ma faute, j'ai fait le geste un petit peu près d'elle. L'important à ce moment-là, c'est de ne pas arrêter le mouvement jusqu'à ce qu'elle se calme. Du coup, j'ai repris une petite désensibilisation au stick et à la cordelette. Petite réaction de sa part ici aussi, même chose, je continue le mouvement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. L'important, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que je ne change pas de place. En revanche, en aucun cas, le geste que je fais n'est dirigé contre elle. Ma position restant neutre et calme, elle finit par comprendre que je ne lui demande aucun mouvement. On passe ensuite au sac plastique que je lui demande de suivre sur quelques pas. Je commence le toucher, d'abord au niveau du garrot et toujours en utilisant la technique d'approche-retrait. J'approche franchement, je gratte et je retire dès qu'elle se calme. Une fois que le sac est toléré sur le garrot sans réaction de fuite, je passe au reste du corps. Comme la tête reste son point le plus sensible, je réutilise la technique d'approche-retrait, ce qui signifie que je maintiens le stimulus tant qu'elle réagit et le retire dès qu'elle se calme. Je reprends en commençant depuis une zone qu'elle accepte pour revenir sur la zone sensible, puis je retire.
on va passer au travail sur la bâche. Je demande avant tout à Dakota de sortir de mon espace personnel. Ne commencez jamais un travail de désensibilisation sur un cheval que vous ne pouvez pas envoyer loin de vous. Je débute l'exercice en l'envoyant vers la bâche, mais pas dessus. Je lui permets de s'arrêter, de regarder, sentir, toucher. C'est extrêmement important pour le cheval qui n'a pas la même vision que nous de pouvoir faire ce premier check-up. Puis on s'éloigne avant de revenir. Toujours cette technique d'approche-retrait. Je nous dirige vers la bâche et passe moi-même dessus sans demander à Dakota d'en faire autant. Très important, ne passez jamais devant votre cheval en lui demandant de vous suivre sur la bâche, surtout lors du premier passage. Vous ne savez pas encore comment il décidera de passer, peut-être qu'il bondira en avant et vous bousculera pour fuir ce qui l'aura surpris, que ce soit le bruit, la texture ou un mouvement provoqué par le vent. Ensuite, je demande à Dak de se mettre en cercle d'abord autour de la bâche, puis je lui demande un arrêt devant, avant de lui demander un seul pas en avant, pas plus. Je la fais ensuite reculer, toujours pour suivre la technique d'approche-retrait. Puis lui demande de partir sur sa bâche tranquillement, avant de désengager ses postérieurs pour me faire face et féliciter. Même chose de l'autre côté, sans lui demander de reculer puisqu'il n'y a eu aucune réaction de peur. Après ce petit travail éducatif avec Dakota, j'ai emmené Sully pour une petite balade détente à pied et pour la première fois en cordelette. J'ai quand même emmené mon licol pour le lui remettre dans les endroits délicats. Dans les vignes par exemple, où pas mal de gens travaillaient. Il était content de sortir et moi contente de passer un petit moment rien qu'avec lui, ce que j'ai peu le temps de faire en ce moment. Et au retour, on a de nouveau retiré le licol. Je suis très fière de lui pour cette première. Voilà, j'espère que ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses spécifiques que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos et à vous abonner pour suivre la suite du débourrage de Dakota. À bientôt!